Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur la radio Boxe Attitude. Donc vous êtes en train d'écouter un podcast, un audio, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo si vous voulez passer par les sites de plateformes streaming pour écouter ça tranquillement, comme ça vous n'êtes pas obligé de garder le téléphone ou votre ordinateur ouvert. Voilà, ceci étant dit, on va attaquer tout de suite le sujet du jour qui est cette comparaison entre Cyril Gane et Mohamed Ali. Alors, pourquoi il y a eu cette comparaison ? Donc, je suis tombé sur une interview de Monsieur Lopez Fernand, grand entraîneur français de renom, qui est d'ailleurs aujourd'hui l'entraîneur de Cyril Gane, combattant de MMA, qui est en train de faire un parcours assez extraordinaire, notamment en UFC. Alors, Monsieur Lopez Fernand a du coup fait une comparaison entre Mohamed Ali et Cyril Gane, son protégé. Et j'avais pas du tout entendu cette comparaison, hein. Je n'étais pas au courant de cette polémique, mais dans l'interview qu'il a faite sur la chaîne YouTube comme des bavons, à la 48e minute de l'interview, je vous mettrai le lien dans la description bien sûr, il donc se défend face au jeune homme qui est face à lui et qui lui parle de cette polémique. Il s'en défend et donc il va tenir des propos où il explique pourquoi il a fait cette comparaison entre Cyril Gane et Mohamed Ali et surtout pourquoi il a dit que Cyril Gane était au-dessus. Alors bien sûr, dans ce podcast, je vais interpréter ce qu'il dit. Et je vais du coup défendre, vous allez voir, Mohamed Ali. Bien évidemment, comme c'est une interprétation, je t'invite à d'abord écouter le passage. C'est pas très long, je t'invite à aller écouter ce passage-là. Comme ça, tu l'écouteras et peut-être que tu seras convaincu par ses arguments. Mais je vais revenir dessus. Et ensuite, je tiens à dire que moi, Monsieur Lopez, c'est un très grand entraîneur. Je le répète encore une fois, c'est pas pour lui cirer les pompes, mais c'est parce que c'est un fait et qu'il apporte quand même beaucoup de visibilité. Lui et notamment les différents combattants qui sont passés entre ses mains, si je peux dire, ça apporte beaucoup de renommée, d'intérêt au MMA en France, et ça, c'est quand même assez remarquable, et moi j'observe ça de loin, et je trouve ça très bien, très intéressant, super, et j'aime bien cette dynamique, et punaise, qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait ça dans la boxe anglaise, parce que nous, on est vraiment un sport à la ramasse par rapport au MMA qui sait surfer sur les tendances de communication, de spectacle qu'on a actuellement. Revenons à notre mouton du jour, à notre cher mouton du jour qui est cette comparaison. Alors déjà, quand tu fais une comparaison comme ça, ça part un peu dans tous les sens. Tu te dis, mais sur quoi on compare Ali, donc le légendaire Mohamed Ali, et Cyril Gane? Pourquoi on compare ces deux-là? La première chose qu'il a comparé, c'est le jeu de jambes. Et il estime que Cyril Gane a un meilleur jeu de jambes. Et dans les arguments qu'il donne, donc Cyril Gane, je vous rappelle que c'est un poids lourd, et que c'est vrai qu'il a une faculté à se déplacer dans l'octogone, j'allais dire sur un ring, mais dans l'octogone, qui est très impressionnante. Surtout que c'est un poids lourd actuel, c'est-à-dire que c'est des mecs qui font plus de 100 kg. Ali faisait moins de 100 kg. Donc déjà, c'est plus louable qu'un mec qui fait quasiment 110 kg à peu près se déplace aussi bien. C'est forcément plus impressionnant qu'un mec de 90-95 kg qui se déplace sur le ring. On va dire Mohamed Ali Prime. Et c'est vrai que Cyril Gane est connu pour ce jeu de jambes. Et il appuie son argumentaire en disant que Ali lui se servait de son jeu de jambes pour jouer sur le ring. C'est les mots qu'il emploie, hein. Joue. Et l'autre, c'est vraiment pour mettre son adversaire dans le vent afin de remporter le combat. Alors déjà, ça souffre d'un argumentaire qui, pour moi, est pour défendre son poulain. Voilà, on va appeler un chat, il manipule un petit peu là dans les mots qu'il utilise. Mohamed Ali, reprenons le parcours du type, c'est un mec qui vient de catégorie inférieure. C'est un mi-lourd quand il obtient sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Donc c'est un petit poids lourd. Quand il arrive chez les poids lourds, face à des mecs qui déjà à l'époque on avait, notamment Sonny Liston qui était le champion à ce moment-là, c'est quand même des vrais poids lourds. Pour l'époque, mais c'est des vrais gabarits poids lourds. Donc Ali déjà est un petit poids lourd. À cette époque-là, tu avais tout intérêt à rentrer chez les poids lourds si tu voulais faire une belle carrière. Et donc Ali a très bien fait de travailler son corps pour être un poids lourd. Même si il aurait pu faire des régimes pour pouvoir rester
dans les catégories inférieures, même si à l'époque c'était plus difficile. Donc il avait tout intérêt à passer chez les lourds. Mais il n'empêche que c'est un petit poids lourd. Donc c'est un mec qui vient avec ses qualités, qui sont ses déplacements, sa vitesse et le fait qu'il soit très mobile. Et c'est sur ça qu'il a joué Ali pour travailler son style. Ali, c'était pas un jeu, c'était un style de boxe adapté à ses qualités physiques. Il était grand, il était élancé et il était hyper rapide, souple, mobile. Donc il a développé un jeu de jambes qui rendait fou ses adversaires parce que eux étaient moins disponibles sur leurs jambes, moins explosifs que lui. Par contre, ils cognaient dur. Donc il fallait éviter des mecs qui cognaient dur, ne pas se laisser enfermer par eux. Et si tu regardes le premier combat de Ali, qui était encore à l'époque Cassius Clay, parce qu'il n'avait pas dit qu'il s'était converti quand il affronte Sonny Liston, c'est ce qu'il fait. Il met dans le vent Sonny Liston. Donc, dire que Ali jouait de son jeu de jambes, c'est juste garder le Ali fin de carrière qui faisait un peu le fanfaron, qui faisait le fameux Ali Shuffle là, qui jouait avec ses jambes pour amuser la galerie. Mais pourquoi Ali a développé un jeu de jambes à la base ? C'était pour remporter les combats. C'était pour prendre l'avantage sur des mecs qui tapaient plus fort que lui. Ali n'a jamais été un puncher. Personne ne garde l'image d'un Ali qui met des KO renversants. Non, il travaillait sur d'autres aspects pour remporter ses combats. Donc, dire que c'est un Ali qui jouait avec ses jambes, ce n'est pas vrai. Par contre, dire que Cyril Gane a un meilleur jeu de jambes, je pense qu'on peut lui accorder ça. Parce que c'est vrai que Cyril Gane a un très bon jeu de jambes. Ce qui lui vient, et là, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je me trompe, ça lui vient surtout de sa disponibilité qu'il avait la disponibilité sur les jambes, d'être bien sur la pointe pour les combats qu'il avait en boxe taille, là où il a été au top. Donc si je me trompe pas, c'est là qu'il a développé ce jeu de jambes, et après il a continué à le garder lorsqu'il est passé au MMA, qui est un sport où aussi on va impliquer la lutte. Maintenant, Ali qui a marqué son époque, et après, beaucoup de boxeurs, regardez dans les années 90, qui sont des grands gabarits et qui essayent d'être disponibles sur les jambes, de beaucoup se déplacer. Tous ces boxeurs-là, dans les années 90, sont inspirés de Mohamed Ali. Est-ce que Cyril Gane, qui a apporté son jeu de jambes d'une autre discipline, va pouvoir le conserver au MMA et inspirer toute une génération ? Je ne sais pas. On n'a pas suffisamment de recul pour le savoir. Et là, on a bien vu qu'à son dernier combat, son jeu de jambes, aussi excellent soit-il, ne lui a pas permis de remporter le combat. Et que Francis Ngannou l'a amené sur d'autres aspects pour le vaincre. Des aspects qui lui ont manqué. Et moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de MMA, donc vous confirmerez ou non dans les commentaires, mais on ne peut pas dire que son jeu de jambes, comme un Ali à l'époque, lui permettra forcément de devenir le champion de l'UFC, parce qu'il n'est pas devenu le champion de l'UFC. Ali est devenu champion du monde, grâce notamment à ce jeu de jambes. Donc, tu peux dire qu'il a un meilleur jeu de jambes, Cyril Gane, je peux l'entendre, franchement c'est un argument qui se tient, mais tu ne peux pas dénigrer le jeu de jambes de Ali pour soutenir ton propos, parce que c'est faux, c'est complètement faux. Maintenant, on va voir si Cyril Gane, qui a un excellent jeu de jambes, c'est vrai, et d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de boxeurs, parce que moi je m'intéresse principalement à la boxe, dire du bien du jeu de jambes de Cyril Gane. Et même moi, je kiffe son jeu de jambes. Je le trouve vraiment excellent. Mais est-ce que ça va lui servir dans sa discipline ? C'est une autre question. On verra. On verra. Donc, on va dire, allez, point à Lopez. Mais je tenais quand même à défendre Mohamed Ali parce que c'est un peu simplifié son propos. Maintenant, il y a un autre point que je voudrais aborder et qui pour moi est encore plus important parce qu'il salit un petit peu l'image de Mohamed Ali. Et j'en entends de plus en plus qui se permettent de faire ça. Il pose la question au jeune homme qui est face à lui. Excuse-moi, jeune homme, si tu entends ce podcast, je connais pas ton prénom. Je ne sais pas si tu l'as dit, en tout cas, je l'ai pas retenu. Mais donc, il pose la question en disant, mais lequel est le plus bon, le plus gentil ? Entre Ali, qui était, c'est vrai, arrogant, qui était, c'est vrai, une grande bouche, qui en a beaucoup joué, et Cyril Gane, qui est humble, qui est le bon gamin. Voilà, c'est son surnom, c'est le bon gamin. Et comme il le dit ici même, je le cite, comme vous aimez les Français. Alors, là, tu vois, la question, elle est très orientée. Et surtout, encore une fois, tu orientes la réponse. Parce qu'il compare même Ali à Conor McGregor. Il dit, tu le prendrais pour un Conor McGregor. Tu vois, Conor McGregor qui a une grande bouche, une grande gueule avec le trash talk. Ok.
Ok, tu prends cet aspect-là. Je dis bon, ben, il a pas tort. Ali il est connu pour être sa grande gueule, tout le temps en train d'hurler, toujours en train de faire le fanfaron. Moi je suis beau, les autres ils sont moches. Moi je vais le battre à tel round, blablabla. Ok. Encore une fois, il faut remettre ça dans un contexte. Il faut remettre ça dans une époque. Tu me dis que Ali est un méchant par rapport à Cyril Gane, qui est un bon, voilà, qui est un gentil. Le mot gentil, c'est ça ce qui me fait tiquer, c'est le mot gentil. Ali donc, ce serait un méchant par rapport à Cyril Gane. Et il va appuyer en disant bah, mais les gens n'osent pas critiquer Ali parce que aujourd'hui on l'a sanctifié. C'est un blasphème. C'est comme un dieu de la boxe qu'on ne peut pas toucher. Alors déjà, je vais amoindrir ce propos, même si sur le coup je le rejoins. Il y a beaucoup de choses où je le rejoins. Lopez c'est quelqu'un de très intelligent et qui dit pas des termes comme ça, balancés bêtement. D'accord ? Donc, oui, aujourd'hui, il y a cette iconisation de Mohamed Ali. Parce que j'aime pas le mot de sanctification, d'idolâtrie, parce qu'on sait que, surtout, voilà, pour moi, par exemple, moi-même qui ai la foi, on ne doit pas être dans l'idolâtrie d'un homme. On ne peut pas idolâtrer un homme. Donc forcément, quand tu dis ça, on va se dire, ouais, bah, il a raison, on ne peut pas idolâtrer. On peut remettre en question Mohamed Ali. Évidemment, et heureusement qu'on peut remettre en question Mohamed Ali. Heureusement, et Mohamed Ali, il n'était pas tout blanc, hein, comme on dit. Mais l'iconisation de Mohamed Ali. Mohamed Ali est devenu un icône. Paix à son âme, Mohamed Ali est devenu un icône. Déjà du temps de son vivant. Qu'est-ce qui a fait que Ali est devenu un icône ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi j'en ai bouffé des documentaires sur Ali, j'en ai lu des bouquins sur Ali, et relus même. Je me suis régalé. Qu'est-ce qui a fait que Mohamed Ali, il y a tant d'écrits, il y a tant de témoignages sur lui ? Je pourrais t'en faire une liste de livres à lire et tu te régalerais. Hein. Cette iconisation, elle vient pas seulement que c'était une grande gueule qui a su se populariser autour de ça, comme un Conor McGregor, comme tu dis, mais c'est un Ali qui naît dans un contexte, dans une époque où je vous rappelle quand même que lui, il a quand même vu des choses où, par exemple, un jeune noir pouvait être caillassé à mort parce qu'il avait fréquenté une blanche. Caillassé, donc on le jette des cailloux jusqu'à que mort s'en suive, parce qu'il avait fréquenté une blanche. C'est l'époque de la ségrégation. Les gens ne voulaient pas le voir parce qu'il était noir. Voilà, et ça, c'est quand même une réalité dans laquelle Ali a vécu. Donc dire que oui, mais il n'est pas gentil parce que ses propos devant les médias, ils n'étaient pas, humbles et tout. Mais dans quel contexte a dû évoluer Ali ? Et je ne pense pas que Cyril Gane ait rencontré les mêmes difficultés aujourd'hui. Dans les années 2000, quand il a fait son sport, il n'a pas été confronté aux mêmes difficultés. Alors je ne dis pas que la France est un pays où il n'y a plus de racisme. Loin de là. Mais quand même, tu ne peux pas comparer l'attitude d'un Ali qui a vécu dans un tel contexte, qui a représenté quelque chose pour les Afro-Américains, pour le monde. Quand Ali fait son combat en Afrique, pourquoi les Africains sont aussi attachés à Ali ? Qu'est-ce que représente Ali ? Et pour ça, pour représenter ça, pour devenir cette icône au fil des années, il y a tout un combat qu'il a dû mener, qui ont fait de lui, oui, cette grande bouche qui a dérangé. Mais ne fallait-il pas déranger pour casser ses codes à cette époque-là ? Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas le laisser dire des propos comme ça, sans réagir et sans me sentir touché. Je pense que vous l'entendez dans ma voix, que je me sens un peu touché par ce qu'il dit, parce que c'est trop facile de sortir ça de son contexte, de dire oui, mais regardez, Ali, il était quand même moins gentil que Cyril Gane. Ils ne sont pas dans la même ère. Et surtout, associer l'image de Ali à Conor McGregor, je suis pas d'accord. Là encore, je suis pas d'accord. Conor McGregor a fait son personnage de méchant de grande gueule pour être marquant sur les réseaux sociaux. Grand bien lui le fasse, ça lui a réussi. Et moi, c'est un combattant que j'apprécie aussi. Même si, comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas vraiment le MMA, mais ça a fait que Conor McGregor a fait que je me suis intéressé au MMA. Mais lui encore, c'est pas du tout les mêmes comparaisons. Ali voulait devenir riche et célèbre, mais il a aussi représenté quelque chose pour la population. Et il s'est battu pour ça. Il s'est battu pour ces gens-là. Donc même, moi j'ai même envie de te dire, la gentillesse de Ali, elle était dans ce combat-là. Comment il s'est sacrifié ? Parce que le moment où il perd ses titres, la première fois, c'est pas sur le ring, c'est pas un combat. C'est parce qu'il défendait une cause. Il défendait une cause. Et aujourd'hui, comparer Cyril Gane à Ali,
en disant mais Cyril Gane est plus gentil que Ali, en omettant ça, qu'il a perdu ses titres pour une cause et pour la paix, pour ne pas s'engager dans une guerre, c'est un peu facile. C'est un peu facile. Alors bien sûr, encore une fois, je vous dis, Ali n'est pas tout blanc. Ali a eu un combat politique. Il a été politisé dans ses choix. C'est vrai. Même les clans religieux qu'il a rejoints étaient plutôt extrémistes. Mais moi qui ai suivi Ali, il a quand même combattu, défendu des valeurs qui ont fait de lui un icône et qui ont fait qu'on parle de lui aujourd'hui, 70 ans après qu'il était sur le ring, on parle encore de lui. On écrit encore des livres sur lui, on sort encore des documentaires sur lui. Aujourd'hui, dans les années 2020, on sort des documentaires sur lui. Alors, est-ce que le bon gamin, dans 70 ans, on fera de même sur lui? Je lui souhaite. Je lui souhaite. Mais il faut faire attention avec ce qu'on compare. Et je peux comprendre que les gens, comme moi, aient dit « Hé, monsieur Lopez, vous allez un peu loin ». Donc, voilà, je voulais juste terminer sur ça. Il y a ma femme qui rentre juste au moment où je finis mon podcast. Donc voilà, c'est parfait. Sur ce, je vous laisserai débattre dans les commentaires de cette vidéo. Et non, voilà, j'ai rien à rajouter de plus. Je pense que quand tu compares un personnage comme Ali à Cyril Gane, il faut remettre dans quel contexte tu parles. Et on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je trouve que c'était un sujet super intéressant. Et puis ça me permettait de rappeler aux plus jeunes qui peut-être ne connaissent pas vraiment l'historique de Mohamed Ali, de leur rappeler un petit peu ce qu'il a fait et ne pas le réduire à seulement être une grande bouche et quelqu'un qui joue sur le ring. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!